Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu qui vit pour toujours à jamais, toi le Dieu qui ne change pas, toi notre abri, notre soutien, notre réconfort, notre appui. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu puisses aussi étendre ta main de miséricorde alors que nous nous humilions devant de toi. Implorons ta miséricorde, te demandant de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvaises paroles, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus, et purifie-nous par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha et par ton eau de purification. Purifie-nous et sanctifie-nous, corps, âme et esprit, pensée et cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous venons prendre autorité et nous opposons contre tout ce qui se lève contre la révélation de ta parole, contre la révélation de tes mystères contenus, Seigneur, dans ta parole, dans tes saintes écritures. Nous venons les lier, les chasser dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en la gloire de Dieu le Père, car la parole de Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout, que tu sois honoré et glorifié au nom de Jésus. Amène-nous, Seigneur, dans la profondeur, Seigneur, oh mon Dieu, Père, de la connaissance de qui tu es, de la connaissance, Seigneur, de tes principes. Alors, enseigne-nous, équipe-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures, dans le livre de Psaume, chapitre 23, verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Psaume 23, verset 4, au nom de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la vallée de l'ombre de la mort. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est « La vallée de l'ombre de la mort ». Dans notre passage principal des Saintes Écritures, ou encore notre passage principal des Saintes Écritures, parle explicitement de la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui implique que ce lieu existe bel et bien. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une œuvre de fiction ou de conte de fées. Et Dieu lui-même a fait mention de cette vallée lorsqu'il réprimandait Job. Job chapitre 38 verset 17 qui dit « Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ?» Donc ici faisant référence à la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi cette vallée est-elle appelée l'ombre de la mort? C'est tout simplement parce qu'elle ne représente pas la mort finale aux yeux de Dieu, mais qu'elle ne fait que représenter ce qui devrait être la punition finale de ceux qui meurent dans le péché. Car il y a en effet une conséquence finale pour ceux qui meurent en vivant dans le péché. Comme le livre d'Apocalypse nous le dit,
dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, qui dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc il subit la seconde mort. Et de plus, pourquoi le roi David partit de la vallée de l'ombre de la mort? C'est parce que le royaume des ténèbres complote continuellement contre nous pour essayer de nous faire tomber dans le péché et de nous amener à mourir en vivant dans le péché, afin que nous finissions par expérimenter la seconde mort, donc les temps de feu, donc brûler éternellement dans les temps de feu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être très prudents en tant que chrétiens. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cela signifie que nous pourrions finir par les temps de feu comme eux. Car Satan et tous les agents du royaume des ténèbres sont destinés à brûler éternellement dans les temps des feux, comme le déclare la parole de Dieu dans Jean chapitre 16 verset 8 à 11 qui dit « Et quand il sera venu », ici c'est Jésus qui parle, faisant référence au Saint-Esprit qui reviendra, il dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc ici faisons référence à Satan. Donc, il est déjà jugé. Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus ajoute pour dire « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Ici, faisant référence à quand il reviendra, à son retour. Il dit « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, en fait, les temps de feu, ça a été destiné pour Satan et ses anges. Mais Satan veut que les êtres humains aussi y aillent. Et c'est pourquoi il fait tout pour que les êtres humains se rebellent contre Dieu en vivant une vie de péché. Apocalypse chapitre 20 verset 10 dit « Et le diable qui les séduisait, donc qui séduisait les êtres humains, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Comme son nom l'indique, la vallée de l'ombre de la mort est caractérisée par la mort. Cela signifie que l'acteur principal de cette vallée est le démon de la mort. Ce démon est connu dans l'Égypte ancienne sous le nom d'Anubis. Dans la mythologie égyptienne, Anubis était la divinité de l'au-delà et de la momification. Et il était représenté comme un humain avec la tête d'un chacal. Et l'un des rôles importants du démon Anubis est d'introduire dans l'au-delà les âmes
des personnes qui sont mortes sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, ou des chrétiens qui auraient rétrogradé dans leur foi et sont retournés dans une vie de péché, et ils sont morts en vivant dans le péché. C'est pourquoi le démon Anubis est appelé le guide du monde souterrain ou le guide du séjour des morts. Ainsi, lorsque quelqu'un meurt physiquement, ici, prenez très attention à cette partie et à cet enseignement en général, parce que cela nous révèle comment l'ennemi, comment le monde des ténèbres attaque les êtres humains et particulièrement les chrétiens. Je reprends. Ainsi, lorsque quelqu'un meurt physiquement, alors qu'il vivait dans le péché, son esprit est emmené dans le monde souterrain, également connu sous le nom du séjour des morts, où le démon Anubis conduirait la personne. Et le démon Anubis amènerait la personne dans une rivière du séjour des morts appelée le Léthé. L-E, accent aigu, T-H-E, accent aigu. Également connu comme le nom de rivière de l'oubli ou la mer de l'oubli. Car l'esprit de la personne décédée serait obligé par le démon Anubis de boire de l'eau de la rivière Léthé. Et par conséquent, l'esprit de la personne décédée oublierait son existence terrestre lorsque la personne était encore physiquement en vie. Et il convient de noter que lorsqu'une personne est incinérée, son esprit est automatiquement envoyé au démon Anubis au niveau de la rivière Léthé. Donc, l'incinération, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est une invocation, une incantation sans le savoir. C'est donner directement son esprit, poster directement son esprit au démon Anubis. Une fois que l'esprit du défunt aurait oublié sa vie terrestre passée, le démon Anubis emporterait alors l'esprit du défunt dans un jardin verdoyant du séjour des morts. Et ce jardin s'appelle les Champs-Élysées. Et c'est en fait de là que le célèbre jardin des Champs-Élysées à Paris a pris son nom. Car le nom Champs-Élysées provient du royaume des morts dans la mythologie grecque. Plus précisément, des jardins paradisiaques réservés aux héros et aux âmes vertueuses dans la mythologie grecque. Mais ce n'est pas la vérité, car les Champs-Élysées sont utilisés par le royaume des ténèbres pour faire procéder les âmes des personnes décédées. Et c'est de ce jardin verdoyant du séjour des morts que l'esprit du défunt serait transféré sur terre dans la végétation. Donc, il sera renvoyé dans la végétation. Et c'est de là que vient l'arbre de Noël. Ou encore, lorsque les dignitaires ou des personnes de grande importance sont accueillis avec un bouquet de fleurs. Ce rituel-là, ce rite-là, sort aussi de ce jardin. Ce sont en fait des incantations que le royaume des ténèbres a introduites dans la vie des êtres humains par des agents humains du royaume des ténèbres. Ainsi, chaque mois de décembre, lorsque les gens mettent des arbres de Noël dans leur maison, ils invoquent sans le savoir les esprits de personnes décédées pour qu'ils viennent posséder les gens vivants dans cette maison. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent se retrouver à faire des choses que la personne décédée faisait
alors qu'elles étaient encore physiquement vivantes, ou qu'elles auraient les mêmes mauvaises habitudes. Et parfois, certaines personnes peuvent faire ou voir quelque chose, et alors elles ont l'impression de l'avoir déjà vu ou vécu. Mais c'est en fait la toute première fois qu'elles font ou voient une telle chose physiquement. Et elles ont cette impression tout simplement parce qu'elles sont inconsciemment possédées par l'esprit d'une personne décédée qui avait déjà vécu cet événement. Et être possédé par l'esprit d'une personne décédée n'implique pas nécessairement que vous auriez le désir de mourir ou que vous seriez hanté par la mort. Mais dans ce cas, cela implique que vous finiriez par avoir de mauvais désirs ou de mauvaises habitudes qui ne font en fait pas partie de votre caractère normal. En d'autres termes, vous auriez été imprégné par les mêmes mauvaises habitudes, attitudes ou désirs qui auraient amené la personne décédée au séjour des morts. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre d'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Donc, le royaume des ténèbres utilise ces stratégies pour ramener les esprits des personnes décédées à hanter les personnes vivantes, pour amener les personnes vivantes à revivre les mêmes méfaits, mauvaises choses, mauvaises habitudes, mauvaises attitudes, mauvaises pensées, mauvaises expériences que les personnes décédées avaient vécues. Nous pouvons donc comprendre que le nom Champs-Élysées est en fait une incantation démoniaque en soi. Ainsi, toute personne qui vit sur les Champs-Élysées à Paris, ou toute personne visitant simplement les Champs-Élysées, ferait partie de cette incantation, car une telle personne serait influencée par l'esprit de quelqu'un décédé. Et vous allez remarquer que le nom Champs-Élysées, ce sont des choses qui sont souvent données par des grands artistes, que ce soit des peintres, des poètes, et beaucoup de ces artistes, ces grands artistes, sont des occultistes, des agents humains du royaume des ténèbres. Et ils vont inscrire souvent des choses, faire des œuvres, ou donner des œuvres, ou donner des noms, donner des poèmes. Mais ces choses-là sont en fait des incantations pour envoûter les êtres humains. Donc ce sont des gens qui ont trahi la race humaine parce qu'ils travaillent maintenant pour le royaume des ténèbres. Donc ils combattent la race humaine. D'autres exemples de la manière dont ces esprits de personnes décédées sont transmis aux êtres humains sont par exemple les fétiches. L'offrande des fleurs, comme nous l'avons dit précédemment. On vous offre, vous venez quelque part, on vous offre un bouquet de fleurs. Vous arrivez à l'aéroport, on vous donne un bouquet de fleurs. Vous venez dans une cérémonie pour inaugurer la cérémonie, on vous donne un bouquet de fleurs. Ce sont des pratiques qui viennent de Champs-Élysées dans le séjour des morts. C'est en fait pour invoquer les esprits, ces esprits des Champs-Élysées, les esprits des morts, des personnes décédées, afin qu'elles puissent maintenant envoûter la vie de ces gens. Ou encore la fête de Pâques du printemps en Europe de l'Est, qui fait référence à la célébration du renouvellement de la végétation. Ce qui est différent de la fête de Pâques, qui commémore la fête et la résurrection, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi,
Le royaume des ténèbres a influencé les gens à célébrer la fête de Pâques avec des fleurs et des œufs, faisant référence au renouvellement de la végétation. Mais il s'agit en fait d'une incantation invoquant l'esprit des personnes décédées comme dans la vie, des personnes décédées dans la vie des êtres humains. Donc, cette célébration-là, où on fête la Pâque avec, et il y a des fleurs, il y a des œufs. Vous voyez, beaucoup de magasins maintenant sont remplis des œufs de Pâques et tout cela. Ce sont des incantations. Ce sont des incantations qui invoquent l'esprit des personnes décédées dans la vie des êtres humains. Le démon Anubis, qui est le démon de la mort, a essayé de faire tuer Jésus-Christ alors que Jésus-Christ venait de naître physiquement. Car le démon Anubis poussa le roi Hérode à envoyer ses soldats pour aller tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. En fait, il voulait tuer Jésus. Matthieu chapitre 2 verset 16 qui dit: alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, donc la date de la naissance de Jésus-Christ. C'est Jésus qu'il visait. Et même si Jésus-Christ était encore physiquement un bébé, il était déjà spirituellement mûr. Et parce qu'il savait que la véritable source de cette attaque sur sa vie physique venait du démon de la mort, Anubis, l'ange du Seigneur fut ainsi chargé de dire à Joseph d'aller en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus, comme détaillé dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et quand nous lisons ce passage des Saintes Écritures, il peut sembler que Jésus-Christ fuyait en Égypte. Mais ce qui se passait en réalité, il fallait donner un motif à Joseph, qui était le tuteur de Jésus. Joseph et Marie qui étaient les tuteurs de Jésus légalement sur le plan spirituel. Donc, ils étaient les parents de Jésus, mais c'était juste des tuteurs aux yeux de Dieu. Des personnes à qui on a confié Jésus. Donc, il fallait leur donner une raison valable de pouvoir aller en Égypte. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre le combat qui se passait. Donc, mais ce qui se passait en réalité, c'est que Jésus-Christ comprenait qu'Anubis, étant le démon de la mort, était la véritable cause de l'attentat contre sa vie. Et parce que Anubis opérait en Égypte, Jésus-Christ a dû se déplacer en Égypte pour attaquer le démon Anubis. Et comme le démon Anubis fut neutralisé, cela entraîna la mort d'Hérode automatiquement, comme le mentionne la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, versets 19 à 21, qui dit: quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël,
car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Ainsi, parce que la mission de Jésus-Christ fut accomplie en Égypte, il a donc dû être ramené en Israël. Et cela nous révèle que lorsque vous êtes attaqué dans le domaine physique, vous ne devez pas vous concentrer sur l'aspect physique de l'attaque lancée contre vous. Mais vous devez plutôt aller contre l'esprit démoniaque qui est en fait la cause profonde de vos problèmes physiques. Car vos problèmes physiques sont simplement le résultat de la puissance démoniaque de haut rang qui a été assignée par Satan pour vous combattre. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 : car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous remarquerez que dès que vous aurez vaincu cette force démoniaque de haut rang, vos problèmes physiques cesseront également. Ainsi, nous voulons nous arrêter par là pour cette semaine. Et nous allons prier. Alors je t'invite à prier après moi. Et le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Le Seigneur touchera votre vie. Le Seigneur va vous délivrer. Alors priez avec foi. Ce dont vous avez besoin, la seule chose dont vous avez besoin, ce n'est pas de l'argent, mais c'est avoir la foi. Alors répétez cette prière avec foi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, de m'avoir équipé sur le combat spirituel. Et je te prie, Abba Père, afin que tu me pardonnes de tous mes péchés. Pardonne-moi de tout péché que j'ai pu commettre consciemment ou inconsciemment. Et que tu me purifies avec ton eau de purification. Et que tu me sanctifies aussi par ton sang que tu as versé sur la croix. Et je t'accepte, Jésus-Christ, dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Et je crois vraiment que tu es mort pour que mes péchés soient effacés et que je sois réconcilié avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie aussi, Père de gloire, de ne pas me soumettre à la tentation, mais de me délivrer de tout mal. Je te prie de me délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Je te prie de me délivrer complètement du démon Anibus et de tout autre esprit de personnes décédées au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, en faisant référence à toi-même comme le Fils de Dieu, que si le Fils t'a franchi, c'est que tu es vraiment libre. Je déclare ainsi que je suis effectivement libre au nom de Jésus-Christ. Et je me déconnecte ainsi de toute incantation du démon Anibus au nom de Jésus-Christ. Et je les déclare nulles et sans effet contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Abba Père, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. Qu'il en soit donc ainsi, au nom de Jésus-Christ, car je choisis de te servir, Yahweh. Je te remercie, Roi merveilleux, Dieu tout-puissant, Yahweh, car cela est fait au nom de Jésus-Christ, et je te donne ainsi toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais. Amen.